Dans cette vidéo, nous découvrirons les moments clés de la vie de Jésus qui ont façonné le monde et offriront une nouvelle perspective sur la sagesse profonde qu'il a partagée. Ensemble, plongeons dans le contexte historique et spirituel qui a défini son ministère et son message. Pour comprendre pleinement la signification de la vie et des enseignements de Jésus, il est essentiel d'explorer le contexte historique et culturel de son époque. Jésus est né dans une région sous occupation romaine, une période marquée par l'instabilité politique, des divisions sociales et une ferveur religieuse intense. Le peuple juif attendait un Messie, un libérateur qui les délivrerait de la domination romaine et restaurerait le royaume d'Israël. Cette attente messianique a influencé une grande partie du paysage religieux et politique de la Judée au 1er siècle. Jésus est né à Bethléem, mais a grandi dans la petite ville de Nazareth, en Galilée, une région connue pour sa pauvreté et sa simplicité. La vie sous la domination romaine était difficile, avec des impôts élevés et une application stricte des lois. La population juive était profondément divisée quant à la manière de répondre à cette occupation. Différents groupes tels que les pharisiens, les sadducéens, les zélotes et les esséniens avaient des approches variées, allant de la collaboration à la rébellion ouverte. Au milieu de ces tensions, Jésus est apparu comme une figure transcendant les frontières politiques, en se concentrant sur la transformation spirituelle plutôt que sur la libération politique. Vers l'âge de 30 ans, Jésus a commencé son ministère public. Ses enseignements l'ont immédiatement distingué des autres leaders religieux. Contrairement aux pharisiens, qui insistaient sur une stricte observance de la loi, ou aux zélotes, qui prônaient la résistance violente contre Rome, Jésus prêchait un message d'amour, de pardon et d'humilité. Son concept du royaume de Dieu ne concernait pas le renversement des systèmes politiques, mais la transformation des cœurs. Il a dit, « Le royaume de Dieu est en vous », soulignant que le véritable changement vient de l'intérieur, plutôt que par le pouvoir extérieur. Un des enseignements les plus célèbres de Jésus est le sermon sur la montagne, où il a proclamé les béatitudes, annonçant des bénédictions pour les pauvres, les doux et les artisans de paix. Ce message était révolutionnaire car il inversait les normes sociales de l'époque. Au lieu de glorifier les riches et les puissants, Jésus exaltait les humbles et les opprimés. Dans ce sermon, il a déclaré « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux, et heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Ces enseignements étaient un contraste frappant avec les élites avides de pouvoir, tant chez les autorités romaines que juives. Les enseignements de Jésus sur l'amour et le pardon étaient tout aussi radicaux. Dans une société qui valorisait la justice et la rétribution, Jésus prônait de tendre l'autre joue et d'aimer ses ennemis. Il a dit, « Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. » Ce message de compassion allait au-delà de la loi, incitant ses disciples à incarner une norme morale et éthique plus élevée. Cependant, le message de Jésus n'était pas seulement spirituel. Ses actions ont démontré un engagement envers la justice sociale et les marginalisés. Il passait du temps avec les exclus de la société, les collecteurs d'impôts, les prostituées et les lépreux, ceux que l'élite religieuse méprisait. En guérissant les malades, en nourrissant les affamés et en montrant de la compassion envers les marginalisés, Jésus incarnait ses enseignements, montrant que le royaume de Dieu n'était pas seulement un espoir futur, mais une réalité présente pour ceux qui choisissaient de le suivre. Les autorités politiques et religieuses ont vu en Jésus une menace. Les pharisiens étaient alarmés par son influence croissante, et les autorités romaines craignaient qu'il ne puisse inciter à la rébellion. La proclamation de Jésus selon laquelle il était le Fils de Dieu a été perçue comme blasphématoire par les chefs religieux juifs, et sa popularité croissante parmi le peuple en a fait un problème politique potentiel pour les dirigeants romains. Ces derniers jours ont été marqués par des confrontations. Après être entré à Jérusalem lors de ce que l'on appelle maintenant le dimanche des rameaux, Jésus a été accueilli comme un roi par le peuple. Cependant, les tensions ont rapidement escaladé. Dans une démonstration dramatique de défi, Jésus a renversé les tables des changeurs dans le temple, accusant les chefs religieux d'avoir fait de la maison de prière une caverne de voleurs. Cet acte de purification du temple était une provocation directe à l'égard des autorités religieuses, mettant en place les événements qui mèneraient à sa crucifixion. À mesure que le ministère de Jésus progressait, son message devenait de plus en plus radical, et ses actions plus audacieuses. Il ne se contentait pas de prêcher l'amour et le pardon,
il les incarnait dans chaque interaction avec les personnes qui l'entouraient. L'un des aspects les plus remarquables de son ministère était la manière dont il tendait la main aux marginalisés et aux opprimés. À une époque où la société imposait des barrières strictes de classe, de genre et de religion, Jésus franchissait constamment ses limites, montrant que l'amour de Dieu s'étendait à toutes les personnes, quel que soit leur statut ou leur origine. Jésus se retrouvait souvent en compagnie de pécheurs, les mêmes personnes que l'élite religieuse condamnait. Par exemple, les collecteurs d'impôts étaient considérés comme des traîtres à leur propre peuple parce qu'ils travaillaient pour les autorités romaines, percevant des impôts et extorquant souvent plus que nécessaire. Pourtant, Jésus a partagé un repas avec Zachée, un chef des collecteurs d'impôts, lui offrant le pardon et une chance de rédemption. La réponse de Zachée a été de se repentir et de promettre de rembourser ceux qui l'avaient trompé. Cet acte symbolisait la puissance transformative du message de Jésus, qui ne reposait pas sur le légalisme mais sur la restauration des relations et le renouvellement du cœur. En plus de tendre la main aux marginalisés, Jésus accomplissait des miracles qui démontraient son autorité divine et sa compassion. Ces miracles n'étaient pas seulement des événements surnaturels, ils étaient des signes qui pointaient vers la nature du royaume de Dieu. L'un des miracles les plus connus est celui de la multiplication des pains et des poissons, où Jésus prit 5 pains et 2 poissons et les multiplia miraculeusement pour nourrir une foule nombreuse. Ce miracle montrait la capacité de Jésus à pourvoir aux besoins physiques de ses disciples, mais il pointait également vers une vérité spirituelle plus profonde: Jésus est le pain de vie, celui qui nourrit non seulement le corps mais aussi l'âme. Les miracles de guérison accomplis par Jésus étaient un autre aspect puissant de son ministère. Il guérissait les aveugles, les boiteux et les malades, touchant souvent ceux que la société considérait comme intouchables. Dans un épisode remarquable, Jésus guérit un lépreux, une maladie qui causait une immense souffrance physique et une exclusion sociale. La lèpre était vue comme une malédiction, et ceux qui en souffraient étaient obligés de vivre en dehors de la communauté. Mais lorsque le lépreux approcha Jésus pour demander à être guéri, Jésus fit quelque chose d'impensable, il le toucha. Ce faisant, Jésus non seulement guérit le corps de cet homme, mais restaura également sa dignité et sa place dans la société. La guérison physique était un signe de la guérison spirituelle que Jésus offrait à tous ceux qui venaient à lui avec foi. Au-delà de la guérison physique, Jésus offrait une guérison spirituelle à travers le pardon des péchés. L'un des exemples les plus dramatiques de cela fut lorsque Jésus pardonna à un homme paralysé qui avait été descendu par le toit d'une maison par ses amis. Les chefs religieux furent scandalisés, accusant Jésus de blasphème, car seul Dieu pouvait pardonner les péchés. Mais Jésus, connaissant leurs pensées, leur demanda: qu'est-ce qui est plus facile? Dire à cet homme paralysé: tes péchés te sont pardonnés, ou dire: lève-toi et marche. Puis il guérit l'homme, montrant qu'il avait l'autorité de pardonner les péchés. Ce moment soulignait un aspect clé de la mission de Jésus: il était venu non seulement pour guérir les corps, mais pour restaurer la relation entre Dieu et l'humanité. Les enseignements de Jésus sur le pardon étaient révolutionnaires, surtout dans une culture qui valorisait la justice et la rétribution. Dans l'Ancien Testament, la loi du œil pour œil était considérée comme un moyen de maintenir la justice et d'éviter des punitions excessives. Cependant, Jésus adoptait une approche différente. Il enseignait que la véritable justice n'était pas de se venger, mais de faire preuve de miséricorde et de grâce. Dans sa célèbre conversation avec Pierre, lorsque Pierre lui demanda combien de fois il devait pardonner à quelqu'un qui péchait contre lui, Jésus répondit: pas 7 fois, mais 70 fois 7 fois, indiquant que le pardon devait être sans limite. Le thème de la rédemption est central dans le message de Jésus. Tout au long de son ministère, il appelait continuellement les gens à se repentir, leur offrant la possibilité de repartir à zéro. La parabole du fils prodigue illustre magnifiquement cela. Dans cette histoire, un jeune homme demande son héritage à son père, quitte la maison et le dilapide dans une vie dissolue. Lorsqu'il se rend enfin compte de ses erreurs, il retourne chez lui, s'attendant à être traité comme un serviteur. Mais au lieu de cela, son père l'accueille à bras ouverts, célébrant son retour. Cette parabole révèle le cœur de Dieu, un Dieu toujours prêt à pardonner et à embrasser ceux qui reviennent à lui, peu importe à quel point ils se sont éloignés. Les enseignements de Jésus sur l'amour s'étendaient également à ses ennemis. C'était peut-être l'un des aspects les plus difficiles de son message. À une époque où la haine pour les Romains était omniprésente,
Jésus enseignait à ses disciples d'aimer leurs ennemis et de prier pour ceux qui les persécutaient. Cela représentait un écart radical par rapport à la norme et un appel à une norme de vie morale et spirituelle plus élevée. Jésus a incarné cet enseignement tout au long de sa vie, culminant dans sa prière depuis la croix, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». L'un des moments les plus poignants du ministère de Jésus eut lieu pendant la dernière scène. Sachant que son temps sur terre touchait à sa fin, Jésus rassembla ses disciples pour partager un dernier repas avec eux. C'est au cours de ce repas qu'il institua l'Eucharistie, rompant le pain et partageant le vin comme symbole de son corps et de son sang, qui serait sacrifié pour le salut de l'humanité. Il dit à ses disciples de continuer cette pratique en mémoire de lui, établissant un rituel qui reste central dans le culte chrétien aujourd'hui. Lors de la dernière scène, Jésus saisit également l'occasion pour enseigner à ses disciples la véritable signification du leadership. Dans un acte d'humilité profonde, il lava les pieds de ses disciples, une tâche généralement réservée aux serviteurs. En faisant cela, Jésus montra que le véritable leadership ne reposait pas sur le pouvoir ou l'autorité, mais sur le service et le sacrifice. Il leur dit, « Maintenant que moi, votre Seigneur et Maître, j'ai lavé vos pieds, vous aussi devez vous laver les pieds les uns aux autres. » Cet acte de service humble devint une caractéristique déterminante du leadership chrétien et donna le ton sur la manière dont ses disciples devaient se traiter les uns les autres. À l'approche des derniers jours de la vie de Jésus, ses enseignements et ses actions ont pris une signification encore plus profonde. Ses disciples, bien que dévoués, ne comprenaient souvent pas la véritable nature de sa mission. Beaucoup pensaient que Jésus allait accomplir les attentes traditionnelles d'un Messie, un chef politique qui renverserait la domination romaine et restaurerait le royaume d'Israël. Cependant, la vision de Jésus du royaume de Dieu était radicalement différente. Il ne s'agissait pas de pouvoir politique, mais de transformation spirituelle. Jésus a clairement indiqué que son royaume n'était pas de ce monde. Dans les jours précédant sa crucifixion, les tensions entre Jésus et les autorités religieuses se sont intensifiées. Son entrée à Jérusalem, connue aujourd'hui sous le nom de Dimanche des Rameaux, a été accueillie par des acclamations et des cris de « Hosanna » alors que les gens déposaient des branches de palmier devant lui. Ils croyaient qu'il les mènerait à la victoire contre les Romains. Pourtant, Jésus avait un tout autre objectif en tête. En arrivant dans la ville, l'une de ses premières actions fut de purifier le temple. Il renversa les tables des changeurs d'argent et des marchands, les accusant d'avoir transformé une maison de prière en une caverne de voleurs. Cet acte constituait un défi direct aux chefs religieux, qui tiraient profit des activités du temple, et cela scella son destin à leurs yeux. Tout au long de son ministère, Jésus a averti à plusieurs reprises ses disciples qu'il serait trahi, souffrirait et serait tué, mais qu'il ressusciterait le troisième jour. Ces prédictions étaient difficiles à accepter pour ses disciples, en particulier Pierre, qui a nié avec véhémence qu'une telle chose puisse arriver à son Seigneur. Cependant, Jésus savait que sa mort était nécessaire pour accomplir les prophéties et apporter la rédemption à l'humanité. Le concept d'un Messie souffrant était étranger aux attentes juives, mais Jésus redéfinissait ce que signifiait être le Sauveur. Le dernier repas avec ses disciples a marqué un tournant. C'est au cours de ce repas que Jésus institua l'Eucharistie, une pratique qui deviendrait centrale dans le culte chrétien. Il prit du pain, rendit grâce et le rompit, disant, « Ceci est mon corps, donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De la même manière, après le souper, il prit la coupe, disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, versée pour vous. » Par ces mots, Jésus annonçait que sa mort imminente établirait une nouvelle alliance entre Dieu et l'humanité, fondée sur son amour sacrificiel et le pardon. Ce qui suivit fut l'un des moments les plus agonisants de la vie terrestre de Jésus, sa prière dans le jardin de Gethsémane. Sachant que son heure était venue, Jésus se retira pour prier, emmenant avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il était accablé de tristesse et d'angoisse, alors qu'il luttait avec la connaissance de la souffrance qu'il allait endurer. Il pria, « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe, toutefois, que ta volonté soit faite, et non la mienne. » Dans ce moment, nous voyons toute l'humanité de Jésus, alors qu'il faisait face à la peur et à la douleur de ce qui allait venir. Et pourtant, sa soumission ultime à la volonté de Dieu montrait son obéissance inébranlable et son amour pour le Père. Judas, l'un de ses 12 disciples, avait déjà conspiré avec les chefs religieux pour trahir Jésus. Pour 30 pièces d'argent, Judas mena les soldats au jardin où Jésus priait.
Dans un moment de trahison déchirant, Judas salua Jésus d'un baiser, le signe qu'il avait arrangé pour l'identifier. Jésus fut arrêté et conduit devant le Sanhédrin, le conseil dirigeant juif, où il fut accusé de blasphème pour avoir prétendu être le Fils de Dieu. Le procès fut une parodie de justice, menée au milieu de la nuit avec des faux témoins amenés contre lui. De là, Jésus fut emmené devant le gouverneur romain, Ponce Pilate. Les chefs religieux savaient qu'ils avaient besoin de l'approbation romaine pour exécuter une condamnation à mort, et ils modifièrent donc l'accusation de blasphème en trahison. Ils affirmèrent que Jésus incitait à la rébellion en se déclarant roi, un défi direct à l'autorité de César. Pilate, après avoir interrogé Jésus, ne trouva aucun fondement aux accusations. Il demanda célèbrement « Qu'est-ce que la vérité ?» et, bien qu'il reconnaissait l'innocence de Jésus, il céda aux exigences de la foule. Dans un geste devenu symbolique de sa faiblesse morale, Pilate se lava les mains, se déclarant innocent du sang de Jésus, tout en ordonnant sa crucifixion. Jésus fut brutalement flagellé, moqué et forcé de porter sa croix jusqu'à Golgotha, le lieu du crâne. Il fut crucifié aux côtés de 2 criminels, une forme d'exécution réservée aux plus basses classes de la société. Pourtant, même dans ces derniers moments, Jésus manifesta la miséricorde et la compassion qui avaient défini sa vie. Lorsque l'un des criminels demanda à Jésus de se souvenir de lui lorsqu'il viendrait dans son royaume, Jésus répondit « En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Jésus pria également pour ses bourreaux, disant « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Alors que Jésus pendait sur la croix, le ciel s'assombrit, et la terre trembla. Au moment de sa mort, le voile du temple se déchira en 2, symbolisant que par le sacrifice de Jésus, la séparation entre Dieu et l'humanité avait été supprimée. Ces derniers mots furent « Tout est accompli », signalant que sa mission de rédemption de l'humanité était achevée. La crucifixion de Jésus est l'événement le plus significatif de la théologie chrétienne. Non seulement elle représente le sacrifice ultime de Jésus pour les péchés de l'humanité, mais elle marque également l'accomplissement de nombreuses prophéties de l'Ancien Testament. Ce qui rend la crucifixion encore plus remarquable, c'est ce qui s'est passé après la résurrection, un événement qui a transformé le cours de l'histoire et est devenu la fondation de la foi chrétienne. Après la mort de Jésus sur la croix, son corps fut descendu et placé dans un tombeau, offert par Joseph d'Arimathie, un riche disciple qui faisait partie du conseil juif. Le tombeau fut scellé avec une grande pierre, et des gardes romains furent postés à l'extérieur pour empêcher quiconque de toucher au corps. Les autorités juives avaient entendu Jésus dire qu'il ressusciterait au bout de 3 jours, et elles étaient déterminées à empêcher ses disciples de voler le corps et de prétendre qu'il avait ressuscité. Cependant, au 3e jour, un miracle se produisit. Selon les évangiles, tôt le matin, un groupe de femmes, dont Marie-Madeleine, se rendit au tombeau pour oindre le corps de Jésus avec des épices. À leur arrivée, elles constatèrent que la pierre avait été roulée et que le tombeau était vide. Dans l'un des moments les plus puissants du récit de la résurrection, un ange leur apparut et leur dit « Il n'est pas ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez et voyez l'endroit où il était couché. » Les femmes, bouleversées par la peur et la joie, coururent informer les disciples de ce qu'elles avaient vu. La résurrection de Jésus est la pierre angulaire de la foi chrétienne. Sans elle, comme l'a écrit plus tard l'apôtre Paul, notre prédication est vaine, et votre foi aussi. La résurrection n'était pas seulement la preuve de la nature divine de Jésus, c'était aussi un signe que la mort avait été vaincue, et qu'à travers lui, la vie éternelle était possible pour tous ceux qui croyaient. Le tombeau vide est devenu un symbole d'espoir, et à partir de ce moment-là, le mouvement qui deviendra le christianisme a commencé à se répandre rapidement. Jésus apparut à ses disciples et à beaucoup d'autres pendant les 40 jours qui suivirent sa résurrection. L'une des rencontres les plus célèbres est celle avec Thomas, qui doutait des récits de la résurrection de Jésus. Lorsque Jésus montra à Thomas les blessures dans ses mains et son côté, Thomas tomba à genoux et s'exclama « Mon Seigneur et mon Dieu !» Cette rencontre mit en lumière l'importance de la foi, avec Jésus disant à Thomas « Parce que tu m'as vu, tu as cru, heureux ceux qui n'ont pas vu, et qui ont cru. » Un autre moment clé eut lieu lorsque Jésus rencontra 2 de ses disciples sur le chemin d'Emmaüs. Ils ne le reconnurent pas immédiatement, mais alors qu'il marchait et parlait avec lui, Jésus expliqua comment les Écritures avaient prédit tout ce qui lui était arrivé. Ce n'est qu'au moment où il rompit le pain avec eux qu'ils réalisèrent qui il était, et immédiatement, leurs cœurs brûlèrent de compréhension.
Avant de monter au ciel, Jésus donna à ses disciples ce que l'on appelle la Grande Commission. Il leur ordonna d'aller et de faire des disciples de toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce commandement devint la force motrice derrière la propagation du christianisme à travers le monde antique. Les disciples, autrefois craintifs et incertains, étaient désormais remplis d'audace et de conviction. Ils allaient prêcher l'Évangile partout dans le monde, faisant face à la persécution, à l'emprisonnement et même à la mort pour le message qu'ils portaient. L'ascension de Jésus marqua la fin de son ministère terrestre, mais aussi le début d'un nouveau chapitre dans l'histoire de la rédemption. Alors qu'il montait dans les nuages, il promit à ses disciples qu'il reviendrait un jour, une promesse qui continue de façonner l'eschatologie chrétienne et l'espoir des croyants à travers le monde. L'impact de la vie, de la mort et de la résurrection de Jésus ne peut être surestimé. Ses enseignements résonnent encore chez des milliards de personnes dans le monde. Son message d'amour, de pardon et de rédemption transcende les frontières culturelles et historiques, influençant non seulement la religion, mais aussi l'art, la littérature, la musique et la philosophie. La vision radicale de Jésus du royaume de Dieu, un royaume fondé sur l'humilité, la compassion et la justice, reste aussi pertinente aujourd'hui qu'elle l'était il y a 2000 ans. La question pour chaque génération depuis lors est la suivante: comment allez-vous répondre à la vie et aux enseignements de Jésus? Son invitation à le suivre est toujours aussi ouverte aujourd'hui qu'elle l'était lorsqu'il parcourait les routes poussiéreuses de la Galilée. Par son sacrifice, Jésus offre un chemin de réconciliation avec Dieu, une manière de vivre une vie marquée par un but, la paix et l'espoir éternel. Nous arrivons à la fin de cette exploration sur la vie et les enseignements de Jésus, le contexte que vous n'avez jamais su. La vie, la mort et la résurrection de Jésus continuent d'inspirer des millions de personnes à travers le monde. Ces enseignements d'amour, de pardon et d'espoir éternel transcendent le temps et les cultures, offrant une voie de réconciliation avec Dieu et un mode de vie marqué par la paix et l'espoir. Si cette vidéo vous a inspiré ou offert une nouvelle perspective, nous vous encourageons à la partager avec vos amis et votre famille. Nous serions ravis de connaître vos impressions dans les commentaires. Quelle partie de la vie de Jésus vous a le plus touché? Votre participation aide à diffuser ce message et à toucher davantage de personnes. Merci de nous avoir suivis, et que Dieu vous bénisse. Continuez à explorer les mystères de la foi avec nous sur Chemin de la Foi. À très bientôt dans notre prochaine vidéo.